Imaginez un instant que Dieu a mis un sceau spécial sur votre vie, une marque qui vous identifie comme son enfant et vous protège de tout mal. À quoi pensez-vous que cette marque ressemblerait? Est-ce quelque chose que les autres pourraient voir physiquement, ou est-ce quelque chose de plus profond, perçu uniquement par vous et Dieu? Cette marque, qui vous distingue, est plus qu'un simple signe. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes marqué, choisi et mis à part pour un but plus grand. Et le plus incroyable, c'est qu'il y a des signes et des indications de cette marque divine qui nous aident à comprendre sa présence dans nos vies. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je veux vous inviter à vous abonner, à aimer et à partager, car aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose de profond. Comment vous êtes marqué par Dieu? Restez jusqu'à la fin, car chaque mot sera crucial pour votre compréhension de ce que signifie être scellé par lui. Le concept d'être marqué par Dieu peut sembler abstrait ou même difficile à saisir, mais en fait, il est lié à l'immense amour et à la grâce que Dieu a pour ses enfants. Cette marque est un rappel que Dieu ne vous a jamais oublié, même lorsque, à certains moments de la vie, il semble qu'il est distant. Le psaume 139, verset 1, nous enseigne « Je vous loue de ce que je suis une création admirable, vos œuvres sont merveilleuses, et je le sais très bien. » Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que cela signifie? Dieu, dans sa sagesse, vous a planifié et créé d'une manière unique. Avant de créer l'homme le 6e jour, Dieu a tout préparé. Il a créé le monde, placé les étoiles dans le ciel, les rivières dans leur lit et les plantes dans les champs, tout cela pour créer un environnement parfait pour l'homme. Cela révèle l'amour profond de Dieu pour l'humanité. Il ne vous a pas créé d'aucune manière, mais il vous a fait à son image et à sa ressemblance, distinct de toutes les autres créatures. Malheureusement, la chute de l'homme a modifié le plan originel de Dieu pour l'humanité. Le péché a apporté des distorsions, et malgré la restauration par le Christ, tout le monde n'est pas retourné au bercail du Seigneur. Par conséquent, Dieu a placé une marque qui distingue ses bien-aimés du reste du monde. Tout comme dans un pays, où certains aspects culturels et sociaux définissent ce qui le rend unique, cette empreinte spirituelle est ce qui nous identifie comme appartenant à Dieu, même dans un monde laïque. Cela semble étrange d'y penser, mais lorsque vous vous rendez dans un magasin pour acheter des fruits, qu'est-ce qui attire le plus votre attention? Ce que vous voyez en premier, c'est à quoi ils ressemblent, n'est-ce pas? Cependant, contrairement aux fruits, la marque divine que vous portez n'est pas quelque chose de visible à l'œil humain. Cela ne se voit pas dans votre apparence physique, mais c'est réel, puissant et surtout, la preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je savoir si je porte cette marque? Quels sont les signes qui indiquent que je suis vraiment marqué par Dieu? Eh bien, réfléchissons ensemble. La première et la plus évidente preuve de cette marque divine est la protection et la préservation que Dieu accorde à ceux qui sont à lui. Avez-vous jamais imaginé avoir une robe protectrice divine, comme un bouclier invisible autour de vous, vous protégeant de tout mal? La Bible nous enseigne que le nom de Dieu est comme une tour forte, vers laquelle les justes courent et se réfugient. C'est un signe clair que nous sommes sous la protection divine. Lorsque vous faites l'expérience de cette sécurité qui vient de Dieu, vous pouvez être sûr que vous êtes marqué par lui. Le psaume 91, verset 3, en est un exemple puissant. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste destructrice. La protection divine ne se limite pas à la protection physique, elle englobe le spirituel et l'émotionnel. Lorsque vous portez la marque de Dieu, c'est comme si vous étiez un être spécial pour lui. Avant qu'un mal puisse s'approcher de vous, il doit passer par la présence de Dieu. Cette protection constante est une confirmation que vous avez été marqué pour un but plus grand. David est un exemple clair de la protection divine. De sa jeunesse en tant que berger à ses jours en tant que roi d'Israël, il a fait l'expérience de la garde de Dieu dans les moments de grand danger. Dieu l'a protégé non seulement des menaces naturelles, mais aussi d'ennemis redoutables comme le géant Goliath et le roi Saul lui-même, qui voulaient le tuer. Ces moments sont des témoignages puissants de la façon dont la protection divine se manifeste sur ceux qui sont marqués par Dieu. Dieu était avec David dans toutes les batailles, dans tous les défis, et il l'a délivré de tous les dangers. C'est le genre de soin que Dieu offre à ses enfants, une protection constante et sans faille. Daniel, un autre exemple de la Bible, a également fait l'expérience de la préservation divine au milieu de l'exil et d'un grand danger. Lorsqu'ils ont conspiré contre lui, essayant de le faire jeter dans la fosse aux lions, Dieu a contrecarré les plans de ses ennemis et l'a miraculeusement délivré. Daniel est sorti indemne, protégé par la main puissante de Dieu. Cet événement montre la réalité de la protection surnaturelle de Dieu sur ceux qui sont marqués par lui.
Lorsque tu es marqué par Dieu, ceux qui cherchent à te faire du mal font face à l'intervention directe et miraculeuse de Dieu dans ta vie. La vérité est que Dieu ne vous abandonne pas et ne vous laisse jamais impuissant. Il vous protège comme un père protecteur prend soin de son enfant. Si vous vous réveillez chaque matin sans être affecté par l'adversité et le mal qui vous entoure, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Ce n'est pas votre propre capacité ou votre force qui garantit votre protection, mais la marque divine que Dieu a placée sur vous. Même dans les moments de rejet ou d'adversité, lorsque les circonstances semblent défavorables, rappelez-vous que Dieu a un plan pour vous. Il vous guide là où vous devriez vraiment être, et cette marque divine est comme une boussole, vous montrant le chemin de sa volonté pour votre vie. Remerciez donc Dieu pour cette protection. Votre sécurité et votre bien-être ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de l'amour indéfectible de Dieu pour vous. Même lorsque l'ennemi se lève contre vous, vous êtes en sécurité parce que la marque de Dieu est dans votre vie. C'est un témoignage de la sollicitude et de l'amour de Dieu pour ses enfants, et il promet de vous protéger de tout mal. Vous êtes protégé parce que vous avez été marqué par lui. Imaginez un instant la provision surnaturelle qui vient directement de Dieu. La provision divine, c'est comme recevoir de petits cadeaux inattendus mais profondément significatifs envoyés par lui. Lorsque vous portez la marque de Dieu, vous faites l'expérience miraculeuse de cette disposition. Dieu connaît vos besoins avant même que vous ne puissiez les exprimer. C'est un Dieu d'abondance, le créateur de tout ce qui existe, visible et invisible. S'il pourvoit aux oiseaux du ciel et aux poissons de la mer, combien plus poursuivra-t-il pour vous, qui avez infiniment plus de valeur à ses yeux? La marque de Dieu sur vous révèle combien vous êtes précieux pour lui. La provision de Dieu est comme celle d'un père aimant, qui connaît les besoins de son enfant et fait tout pour répondre à chacun d'eux. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous pouvez avoir pleinement confiance qu'il pourvoira à vos besoins de manière étonnante. Cette disposition ne se limite pas aux besoins physiques ou matériels, mais englobe également les aspects spirituels et émotionnels de votre vie. Le psaume 37, verset 25, nous assure « J'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste sans ressources, ni sa descendance mendier du pain. » Ce verset est un rappel clair que Dieu ne laisse jamais ses enfants sans défense. Il pourvoit toujours, selon son abondance de richesse et de gloire. Il n'y aura pas de pénurie dans votre vie, que ce soit en matière de nourriture, de vêtements, de logement ou de finances. Dieu a tout sous son contrôle et s'assure que vous avez ce dont vous avez besoin, exactement au bon moment. Rappelez-vous aussi comment Dieu a pourvu aux besoins des Israélites pendant leur séjour dans le désert. Il n'y avait pas de source de nourriture ou d'eau, mais Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel et a fait couler de l'eau d'un rocher. Ce miracle ne pouvait être accompli par personne d'autre que Dieu. Lorsque vous portez la marque de Dieu, même dans les moments difficiles, vous pouvez faire l'expérience d'une récolte abondante. Alors que le monde qui vous entoure lutte pour survivre, vous trouverez une réserve divine, plus que suffisante pour satisfaire tous vos besoins. C'est un témoignage de la réalité de la provision surnaturelle de Dieu pour ceux qui sont marqués par lui. En toutes circonstances, vous pouvez être sûr qu'il ne vous laissera pas manquer parce qu'il prend soin de vous avec un amour éternel et généreux. Imaginez un instant faire l'expérience de la reconnaissance divine et de la faveur surnaturelle d'une manière tangible, comme un traitement spécial qui vient directement de Dieu. Lorsque vous êtes marqué par lui, il y a quelque chose d'unique qui se passe autour de vous. Les gens commencent à vous remarquer et de manière inattendue, commencent à vous montrer des faveurs. Soudain, vous vous retrouvez sous les feux de la rampe, dans des endroits où vous étiez inconnus auparavant, et des portes commencent à s'ouvrir à votre gauche et à votre droite. Ce sont des signes clairs que vous portez la marque de Dieu dans votre vie. Deutéronome 32, verset 13, décrit une faveur que Dieu accorde à son peuple en disant « Il les fit monter sur les hauteurs de la terre, les nourrit des fruits des champs, leur donna à manger du miel de roche et de l'huile de pierre dure. » Maintenant, imaginez comment ces mots pourraient s'appliquer à votre vie. Obtenir du miel d'un rocher est quelque chose d'extrêmement difficile, quelque chose qui semble impossible aux yeux humains, mais lorsque vous portez la marque de Dieu, il vous soutient avec l'extraordinaire. Vous commencez à recevoir des bénédictions qui vont au-delà de ce que vos propres efforts pourraient accomplir. La faveur divine ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées et des opportunités que les autres désirent mais ne peuvent pas atteindre deviennent simplement accessibles à vous. La promotion que d'autres ont recherchée pendant des années, sans succès, vient à vous sans effort, comme si c'était la volonté de Dieu. C'est le « miel de roche », une façon symbolique de dire que Dieu vous place au-dessus des limites naturelles et vous accorde des bénédictions extraordinaires. José, par exemple, en est un excellent exemple.
Bien qu'il ait été rejeté par sa propre famille et vendu comme esclave, il a trouvé grâce dans la maison de Potiphar. En conséquence, Potiphar l'a fait passer avant tout ce qu'il possédait. Plus tard, bien qu'il ait été injustement emprisonné, sa capacité à interpréter les rêves l'a fait se démarquer, ce qui l'a conduit à être sorti de prison et placé dans une position de grande autorité pour laquelle il n'avait aucune qualification naturelle. Comment expliquer cela, si ce n'est par l'intervention de Dieu? Abraham, Isaac et Jacob ont également fait l'expérience de cette faveur divine. Où qu'ils aillent, la faveur de Dieu les suit. Les bénédictions que Dieu avait accordées à Abraham furent transmises à sa postérité, et chaque nouvel endroit où ils s'établirent produisit des fruits encore plus abondants que les précédents. C'est la marque de Dieu en action, une faveur qui va au-delà des capacités humaines, quelque chose qu'il déverse sur ceux qui sont choisis et marqués par lui. Bien-aimés, si vous avez fait l'expérience de faveur et de reconnaissance inattendue, c'est une preuve claire de la marque de Dieu sur votre vie. Cependant, il est important de se rappeler que, tout comme la reconnaissance arrive, elle doit être traitée avec humilité. Ne laissez pas l'orgueil prendre le dessus sur vous. Le roi Nebuchadnezzar tomba dans cette erreur, s'attribua la gloire de ses conquêtes, et Dieu, pour lui donner une leçon, permit qu'il soit humilié. Ne tombez jamais dans ce piège. L'une des grandes bénédictions de porter la marque de Dieu est que vous n'avez pas à chercher la reconnaissance du monde. Il viendra simplement à vous, en coulant naturellement. C'est parce que c'est Dieu qui vous met sous les feux de la rampe, et non vos propres efforts. Mais rappelez-vous, la faveur de Dieu est un don qui doit être administré avec gratitude et humilité. Au fur et à mesure que nous continuons, révélons d'autres signes de cette empreinte divine dans votre vie. Imaginez la paix profonde, la joie et le réconfort que vous ressentez lorsque vous tombez dans l'étreinte chaleureuse de vos parents après avoir fait face à des intimidateurs. Ce sentiment de soulagement, de sécurité et d'accueil est tout comme la paix et le réconfort que Dieu offre, mais d'une manière encore plus sublime et complète. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, il vous enveloppe d'un manteau de paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix ne dépend pas des circonstances, et c'est un signe clair que Dieu est présent dans votre vie, prenant soin de chaque détail. C'est comme si Dieu avait placé autour de vous un bouclier qui vous protège de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété. Ce bouclier vous permet de vous reposer pleinement dans la paix de Dieu, même au milieu des tempêtes. Lorsque vous faites l'expérience de cette paix divine, peu importe la difficulté des défis qui vous attendent. Rien ne peut vous submerger. Le monde qui vous entoure peut continuer à s'accélérer, mais pour vous, tout semble ralentir et s'ajuster à votre rythme. Vous vous sentez en sécurité, sachant que Dieu contrôle tout. Il vous donne la certitude que, quoi qu'il arrive, il ne vous abandonnera jamais et ne vous abandonnera jamais. Cette paix et cette joie renforcent votre foi en Dieu, car vous réalisez à quel point il est fidèle. Dans les moments difficiles, vous ressentez une profonde consolation, comme si c'était une étreinte divine qui vous apaise. Cela vous rend encore plus dépendant de l'amour et de la sollicitude de Dieu. Ce n'est pas seulement un soulagement passager, mais une confiance durable qu'il est toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant. La paix et la joie se manifestent aussi encore plus concrètement lorsque leurs prières sont exaucées. Qu'il s'agisse d'une simple pétition ou d'un problème persistant, voir la main de Dieu agir rapidement, répondre à vos prières, est une expérience qui vous laisse dans la crainte. Non seulement Dieu entend vos prières, mais il agit avec certitude et puissance, apportant des réponses qui dépassent vos attentes. Lorsque cela se produit, vous réalisez que Dieu n'est pas seulement puissant, mais aussi plein d'amour et de compassion. Il se soucie de tous les aspects de votre vie et lorsqu'il répond à vos prières, il vous remplit de réconfort, renouvelant votre foi et votre confiance en ses soins constants. Cette expérience de paix et de joie n'est pas seulement un sentiment, mais une réalité qui vous accompagne à tout moment. L'empreinte de Dieu sur votre vie vous procure une paix surnaturelle, qui vous soutient à travers les difficultés et vous rappelle constamment son amour inconditionnel. En vivant cette paix, vous devenez encore plus conscient de la profondeur avec laquelle Dieu se soucie de vous et de la façon dont il est toujours présent, prêt à vous protéger et à vous réconforter. Lorsque vous portez la marque divine de Dieu dans votre vie, vous faites l'expérience d'une succession de victoires qui témoignent de sa bonté et de sa fidélité. Une vie victorieuse ne signifie pas l'absence de difficultés, mais plutôt la présence constante de Dieu qui transforme vos défaites en triomphe. La vraie victoire ne réside pas seulement dans l'obtention du succès dans le monde, mais aussi dans le fait de surmonter les obstacles et les défis qui se dressent tout au long du voyage, en accomplissant le dessein divin pour votre vie. La victoire est un témoignage de la façon dont Dieu vous fortifie pour affronter et surmonter tout ce qui se dresse sur votre chemin. Romains 8, verset 37, nous enseigne :
Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cette écriture est un puissant rappel que le succès ne dépend pas uniquement de notre force. Cela n'est possible que par le pouvoir de Jésus-Christ. Votre identité dans le Christ vous garantit la victoire sur tous les obstacles qui se présentent. Peu importe ce qui se présente contre vous, votre position en Christ vous assure que vous finirez par triompher. Tout au long de la Bible, nous voyons comment Dieu a accordé des victoires miraculeuses à son peuple comme un moyen de démontrer sa faveur et sa protection. À plusieurs reprises, Dieu a combattu les batailles d'Israël et leur a donné des victoires inattendues sur leurs ennemis. Ces victoires étaient des signes de son intervention et de la sollicitude divine. De même, David a connu victoire sur tous les défis qui menaçaient son destin, tels que le géant Goliath et les ennemis qui se sont levés pendant son règne. Dieu était avec lui, le guidant et le fortifiant, tout comme il était avec Joseph. Joseph a été capable d'accomplir le dessein divin pour sa vie, même lorsqu'il a dû faire face à d'immenses difficultés, comme être vendu comme esclave et injustement emprisonné. Accomplir le dessein de Dieu pour votre vie, c'est comme suivre une carte au trésor qu'il dessine lui-même pour vous. Même si le chemin comporte des hauts et des bas, et que les défis sont intenses, sachez que Dieu sera à vos côtés, guidant chaque pas. Lorsque vous portez la marque divine, même si le chemin semble ardu, il ne vous quittera jamais. Il vous guidera avec amour, sagesse et protection, afin que vous puissiez surmonter les obstacles et vivre pleinement son plan pour votre vie. La vie victorieuse est donc le reflet de la puissance de Dieu à l'œuvre en vous, vous permettant, même au milieu des difficultés, de vous relever, d'avancer et de gagner, sachant qu'il est toujours avec vous, vous donnant le pouvoir de surmonter toute adversité. Une vie marquée par Dieu se distingue par le courage et la confiance qui émanent de l'Esprit Saint, qui habite en vous. La présence du Saint-Esprit a été clairement mise en évidence le jour de la Pentecôte lorsqu'il est descendu sur les disciples, leur donnant audacieusement la force de commencer le ministère. De la même manière, lorsque vous portez l'empreinte divine, vous faites aussi l'expérience de cette bravoure et de cette confiance. Cependant, la confiance que tu as en Dieu n'est ni arrogante ni présomptueuse. C'est une sécurité tranquille et humble, née de la certitude qu'il est avec vous, guidant et fortifiant chaque pas. Cette confiance en Dieu vous pousse à faire des pas de foi, à prendre des risques pour la cause de l'Évangile. Vous comprenez que lorsque vous vivez pour Dieu, il travaille à travers vous pour sa gloire et pour le bien de ceux qui vous entourent. Lorsque vous portez la marque de Dieu, le courage et la confiance ne sont pas simplement des sentiments éphémères. Ils deviennent une partie intégrante de votre style de vie, façonnant vos attitudes et vos décisions. Ces qualités révèlent non seulement que vous êtes un enfant de Dieu, mais elles indiquent également que vous avez été choisi pour la grandeur et pour accomplir le but divin dans votre vie. N'ayez donc pas peur de relever des défis ou de prendre des décisions audacieuses. La marque de Dieu sur votre vie est un rappel de sa présence constante. Quand tu comprends que tu es marqué par lui, tu sais que tu n'es pas seul et qu'il te soutient à tout moment. Cette marque divine vous permet de vivre d'une manière qui reflète l'amour, la grâce et la vérité de Dieu, et c'est quelque chose pour lequel vous devriez être éternellement reconnaissant. Comme le dit une Pierre 2h9, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté par Dieu, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière merveilleuse. La marque divine sur vous est un don de Dieu, non seulement pour votre bien, mais aussi pour sa gloire. C'est une responsabilité qui s'accompagne d'un engagement à vivre en accord avec le caractère de Dieu, en glorifiant son nom à chaque instant. Pour que vous puissiez maintenir cette marque et vivre une vie qui honore Dieu, il y a 3 aspects clés qui doivent être prioritaires dans votre voyage. Tout d'abord, la sainteté comme mode de vie. Vivre dans la sainteté, c'est éviter le péché et aligner ses pensées et ses actions sur la parole de Dieu. Recherchez la pureté dans tous les domaines de votre vie, en restant proche de Dieu par la prière et l'étude quotidienne de sa parole. Cela renforcera votre lien avec lui et vous aidera à garder votre vie en alignement avec sa volonté. Deuxièmement, l'humilité comme clé. L'humilité est la clé du maintien d'une vie centrée sur Dieu. Lâchez l'orgueil et le besoin de contrôle en faisant passer les autres avant vous-même. La Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. Soyez donc humble en reconnaissant que votre force vient de Dieu et non de vos propres capacités. Enfin, faites confiance à Dieu. Abandonner complètement votre vie à la volonté de Dieu est une étape clé pour vivre à la hauteur de la marque qu'il a placée sur vous. Faites-lui confiance à tout moment en mettant vos soucis entre ses mains. Permettez à Dieu d'être votre guide et votre force dans chacune des décisions que vous prenez. Chers croyants, gardez votre cœur à l'écoute de la voix de Dieu et attentif aux signes qu'il vous envoie.
Si vous êtes marqué par Dieu, c'est pour votre bénéfice et pour l'accomplissement du dessein divin dans votre vie. N'oubliez pas que vos actions détermineront si vous resterez sous sa protection ou si vous vous en détournerez. Le choix vous appartient, et Dieu vous donne le pouvoir de suivre son chemin de victoire, de foi et de confiance. Cher Père Céleste, lumière du matin, je t'adore et te vénère, parce que tu es le Dieu souverain de ma vie. Je te remercie pour ce nouveau jour. Merci de ta protection constante et de me protéger des plans de mes ennemis. Je reconnais que ma vie est le reflet de ta miséricorde et de ton amour incommensurable. Je vous remercie de l'empreinte particulière que vous m'avez portée. Seigneur, miséricordieux, j'élève éternellement ton nom par ton pardon et ta grâce, qui renouvellent mon être. Purifie et restaure mon cœur, afin que je sois entièrement à toi. Merci de m'avoir choisi et pour ton amour inconditionnel. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir marqué comme ton enfant et de m'avoir permis d'être un bénéficiaire de ton amour et de ta grâce. Aide-moi à vivre une vie qui reflète ta bonté et ta miséricorde en tout temps. Puissent mes paroles et mes actions être un témoignage vivant de ta puissance transformatrice. Je te remercie pour la présence constante de ton Esprit Saint dans ma vie et pour tous les bienfaits qu'il apporte quotidiennement. Je te demande de continuer à me guider et à me permettre de vivre pleinement comme ton enfant. Que ta présence soit évidente dans tous les domaines de ma vie. Aide-moi à reconnaître les signes de ta marque sur moi, qu'il s'agisse de bénédictions ou de défis, pour glorifier ton nom dans tout ce que je fais. Que ma vie soit séparée du monde et reflète ta lumière et ton amour. Donne-moi la force et le courage de faire connaître ton évangile et d'être un canal de ton amour pour tous ceux qui m'entourent. Permets-moi de vivre dans l'obéissance et la sainteté totale, en gardant mon attention sur toi pendant mon voyage vers l'éternité. Je m'abandonne à ta volonté, sachant que tes plans sont plus grands et meilleurs que les miens. Merci, Père, de m'aimer et de donner un but et un sens à ma vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre « j'aime » et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochain contenu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche également à mieux comprendre la foi et le voyage spirituel. Que la paix du Christ soit avec vous, et merci de veiller.